Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, votre média urban lifestyle. Et je suis accompagné de Daquin et Proto. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va, merci et toi? Ça va super bien, mais je suis content de vous recevoir parce qu'on va parler de votre actualité. Il y a pas mal de choses qui se passent au niveau musical. D'ailleurs, Proto, tu es accompagné de Daquin. Daquin qui est là parce que elle est dans ton projet et on va en savoir un petit peu plus parce que voilà, pour l'instant, je sais que vous venez de Paris et que voilà, il y a pas mal de choses. La route était un peu longue, mais on va en savoir un petit peu plus. Le plus important, c'est vraiment de découvrir nos deux artistes ici. J'ai le plaisir et la primeur de les avoir sur streetbuzz.be. Et on va parler de ton actu, Proto, parce que voilà, c'est ça qui est le plus important. Un single qui vient de sortir, Le Roi Soleil, Neom, le nouveau Roi Soleil. Neom, pourquoi Neom? Pourquoi le nouveau Roi Soleil? D'ailleurs, accompagné de Daquin qui chante ton single. Donc là, explique-nous un petit pourquoi. Fort, déjà, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Puis je vais t'expliquer déjà pourquoi le nouveau Roi Soleil. Il y a beaucoup de raisons, déjà parce que Louis XIV, c'était un des plus grands rois que ce monde ait connu, déjà. Donc le Roi Soleil, qu'on connaît de base. Et moi, en fait, la signification de mon prénom d'origine, ça veut dire soleil. Du coup, le nouveau Roi Soleil, c'était un délire à ce propos et aussi par rapport à l'ambition. C'était un roi qui était très porté sur l'art, etc., sur la grandeur même militaire, stratège militaire, etc. Donc c'était un peu un rappel à ça. Donc voilà pourquoi le nouveau Roi Soleil. Et donc ce single Neom, c'est une ville qui est en train d'être construite actuellement, qui fait l'éloge de la débauche, un peu pas la débauche physique comme on peut l'entendre au premier degré, au premier abord, mais plus à la débauche spirituelle. Et donc c'était un titre qui était inspiré à la déconstruction de cette ville et à cette image et à cette ambition de vouloir réduire la spiritualité à ses plus bas étages en fait. C'était un peu ça, ouais. Complotiste à fond au final. Tu as commencé le rap déjà depuis pas mal de temps. Je sais qu'en 2019, tu as sorti un single qui s'appelait Tournesol. Tu as commencé le rap dans ta chambre avec tes potes, donc petite découverte. Donc tu es lancé à fond depuis peu. Parce que déjà depuis 2000, tu as sorti 3 clips, je pense, qui t'ont permis déjà de te faire voir sur la scène musicale rap. Comment est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon ok, je vais commencer à faire le rap plus sérieusement, à me poser, à travailler sur mes textes, parce que je sais qu'à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose qui te tenait à cœur, vraiment de travailler sur les mots, que ce soit important, que les gens puissent au moins écouter ce que tu as à dire, à proposer musicalement. C'est ça en fait, j'ai commencé à faire du rap un peu par accident, si je puis dire. J'écoutais beaucoup de musique de toutes sortes et à force d'écouter, je me rendais compte qu'on pouvait dire des choses en faisant des rimes et des mélodies et j'ai trouvé ça stylé, ça m'a parlé. Pour délirer, j'ai commencé à écrire des choses qui m'arrivaient dans mes journées, mais en faisant des rimes parce que je trouvais ça marrant de le faire en rythme et tout, comme la musique que j'écoutais. Et de fil en aiguille, je me suis mis à raconter d'autres choses que ce qui m'arrivait, donc des choses un peu plus larges sur ce que je pensais de la vie, etc. Et puis de là, je me suis mis à faire plus ou moins du rap, en tout cas ce qui s'appelle en être, et j'ai rencontré une personne qui faisait des instrus, donc on s'est dit, ah tiens, c'est marrant, pourquoi pas poser les textes que j'écris sur tes instrus, etc. Et puis on s'est retrouvés à 10-15, effectivement, dans la chambre d'un pote, à faire du rap, et c'était un peu n'importe quoi à l'époque, ça ressemblait plus à du brouhaha qu'autre chose, mais c'était les balbutiements de ce qui est aujourd'hui, du coup, ma musique, que j'ai continué de faire de plus en plus sérieusement, parce que c'est quelque chose qui me faisait du bien. Je pouvais transmettre des choses, ce qui pour moi est la priorité du rap, c'est de transmettre un message, parce qu'on sait qu'avant d'être rhythm and poésie, le rap c'est rhythm and politique, et donc par définition, moi j'ai commencé à dire des choses que j'avais au fond de moi en fait, sur la vie en général, sur la société, sur l'homme, sur moi. Aujourd'hui voilà, c'est ma musique. J'ai effectivement sorti mes premiers clips en 2019. Parce que j'ai longtemps attendu d'être vraiment à un certain niveau de maîtrise de mon art avant de me proposer au public. 2019, mes premiers clips. Début 2020, mon premier EP, donc Tournesol. Malheureusement, Covid oblige, etc. Les conditions sanitaires m'ont empêché de pouvoir défendre ce projet comme il se devait sur les scènes, etc. Concerts, showcase. Donc j'ai eu beaucoup de dates qui ont été annulées. J'ai rebondi quand même en 2021 avec un deuxième EP. Et là, on bosse sur le troisième, dont Neom fait partie. C'est le premier single de ce troisième EP. Et donc voilà, ça continue. On évolue autant dans le visuel que dans la musique, et on fait évoluer le personnage, on évolue en même temps que la société et que le monde au final. Comme tu disais, il y a des singles qui sont sortis. On peut aller dire que Neom, c'est sur une trilogie, là où intervient maintenant Daquin qui est une jeune artiste qui t'accompagne. Daquin, toi tu es une apparition sur le son, on a pu écouter le son Neom qui est un de tes premiers projets aussi où tu participes. Dis-moi un petit peu comment est-ce que le fait d'accompagner Proto sur le single Neom. Franchement, j'ai bien apprécié parce qu'avec Proto, on a un petit peu la même
même mentalité, on voit les choses un petit peu pareil. Du coup, le titre Neom, ça m'a beaucoup parlé. Maintenant, cette collaboration vous a permis donc de vous retrouver. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment s'est fait la rencontre pour passer à ce featuring-là, à cette collaboration? Du coup, la rencontre, elle a été un peu fortuite pour reprendre là où je m'étais arrêté. C'était suite à la sortie de mon deuxième EP en 2021, donc on était encore en plein confinement, etc. C'était compliqué de trouver des studios pour enregistrer. J'ai la chance d'être très mobile et donc de naviguer énormément entre Paris et Bruxelles. J'ai un ami du coup que vous avez déjà reçu, Simba, qui m'a envoyé le Instagram d'un studio, le Labo, sur Paris. Il disait tiens, il y a un studio qui tourne pendant le confinement. Tente de les contacter pour voir ce qu'ils font. Donc je les ai ajoutés sur Instagram, j'ai suivi un peu leurs stories, ce qu'ils faisaient, etc. Et un jour j'entends une story où il y a une vibe de ouf en fait qui se dégage de cette story. C'était la story d'une session en fait qu'il y avait. Et je kiffe la vibe et donc je m'intéresse un peu plus aux personnes qui sont présentes dans le studio à ce moment-là. Et donc je me retrouve sur le Instagram de Dakwin. Je lui demande si c'est elle qui chantait, elle me dit que ouais. Donc je fais l'éloge de ce que j'ai entendu et je lui dis que j'ai accroché au délire. Et de fil en aiguille, on a commencé à parler rap, à parler société, etc. Et ouais, on s'est rendu compte que ça matchait bien, qu'on avait plein de choses en commun extra-musicales. Et donc en fait, c'était un peu une évidence par rapport au lien qu'on a tissé artistiquement de l'inviter sur ce projet. En fait, c'est venu comme une évidence. J'ai reçu l'instru de la part de Balach, le beatmaker qui a travaillé avec moi sur mes 3 EP au final. Et je lui ai envoyé la prod, elle a accroché, elle m'a renvoyé un couplet. À la base, moi j'avais accroché sur son délire kickeuse, je voulais qu'elle me lâche un gros couplet rap. Elle me l'a renvoyé avec une mélo, j'ai accroché quand même, donc au final j'ai validé. On s'est vu en studio sur Paris et on a enregistré ça dès que possible. Et toi, Dakwin, kickeuse, chanteuse, on découvre, parce que là, ça, je savais pas du tout que tu rappais aussi. Cette collaboration musicale, est-ce que toi, à un moment donné, on peut vous retrouver aussi rap, tous les deux? Bien sûr, c'est en cours même. On pense à faire un son où on va kicker tous les deux. On voit une autre face aussi de Dakwin. Tout ça, c'est en projet. Donc, il y a pas mal de choses. Maintenant, on peut venir sur le single Neom. Donc, le son, pour l'instant, qui tourne. Et là, on va avoir peut-être une trilogie. Neom qui est disponible sur YouTube depuis bien 1 mois, 2 mois. Et qui est le premier épisode d'une trilogie, je pense. Ou d'une saga de 2 épisodes. Donc, un clip animé. Parce que j'ai un univers très manga, très Japon. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et c'est quelque chose que j'ai voulu retranscrire à travers ma musique. Étant donné que le premier épisode est une implantation d'un univers, on peut partir sur une série de 26 épisodes, 4 saisons, je sais pas, on peut tout faire maintenant. J'ai pour l'instant ambitionné un 2e épisode qui part du décor implanté dans le premier pour vraiment passer à quelque chose de beaucoup plus bourré en action et en scénario. Mais tout est possible. En tout cas, il y a bien un 2e épisode qui ne demande qu'à sortir. Donc on peut s'attendre à vraiment pas mal de surprises par rapport à ça. On sait que tu viens de la Belgique, mais que tu es en train d'œuvrer en France. Mais comment? Parce que j'ai entendu que tu risques de signer dans un gros label. Mais là, on ne va pas spoiler, donc on va en savoir un petit peu plus par rapport à ça. Parce qu'il y a pas mal d'artistes qui sont dans ce label. Il y a pas mal de personnes connues dans ce label. Mais comment t'es-tu retrouvé là? Et qu'est-ce qui va arriver par la suite par rapport à ça? Alors, ce qui arrivera par la suite, j'en sais rien du tout, mais que du bon, j'espère. En tout cas, on travaille pour. Dans mon aventure artistique, j'ai fini par atterrir un jour à Bruxelles où j'ai rencontré l'équipe de la Source Recording. Je suis tout de suite tombé amoureux de cette ville. Artistiquement, il s'est passé de grandes choses. Et je pense pas que j'en serais là si j'avais pas connecté avec ces artistes. Je navigue énormément sur Paris également, même si quasi 98% de mon travail se passe ici. Je suis beaucoup sur Paris, donc j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes, énormément d'artistes renommés, d'autres moins. Mais en tout cas, ils m'ont tous apporté quelque chose, que ce soit positif ou négatif. J'ai fait de très mauvaises rencontres, des rencontres qui paraissaient bonnes, mais qui au final se sont avérées mauvaises. Actuellement, je suis effectivement pour parler avec un label qui vient d'ouvrir sur Paris, dont je tairai le nom pour le moment. Mais effectivement, il y a de belles choses qui semblent se préparer et on va tout faire pour que ça aboutisse. Et Dakwin, quelle va être pour toi la suite aussi? Parce que voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Maintenant, tu as eu la chance de faire la connexion avec Proto. Toi-même aussi, en travaillant sur tes projets aussi peut-être personnels. Comment est-ce que tu vas nous faire découvrir ton univers
Là, pour l'instant, je vais commencer par faire des petits feats. J'ai des feats qui sont en cours avec pas mal d'artistes. C'est pour me faire une petite communauté, pour voir si ma musique plaît. Et par la suite, je vais sortir mes projets à moi, mes sons à moi. On verra par la suite ce que ça donne. Mais on espère vite te retrouver sur les plateformes pour mieux découvrir ton son, entendre ta vibe, entendre ta voix, entendre tes kicks. Et là, surtout, en tout cas, pour nous faire découvrir ton univers. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce qu'il y aura des petits concerts? Il y a des choses qui vont se préparer, mis à part les enregistrements, mis à part les préparations, comme on dit, en cuisine, in the kitchen, au studio. Par la suite, on espère beaucoup de concerts. Bon, là, avec les restrictions du Covid et tout qui sont en train de partir petit à petit, on espère réussir à avoir des concerts. Beaucoup de projets, beaucoup de musique. En ce qui me concerne, j'essaye de travailler à nous trouver des dates de concert, effectivement. C'est compliqué, il y a beaucoup de demandes. Il faut jouer des coudes pour se faire une place et avoir des chances de monter sur scène. Ouais, on espère beaucoup de concerts, beaucoup de succès. Ouais, après, faut que les gens suivent, tu vois. On attend que le public vienne au moins s'intéresser à ce qu'on fait et nous laisser leur avis en commentaire sur YouTube, sur les réseaux, écouter les projets qu'on a sortis antérieurement sur les plateformes. Ouais, nous suivre dans cette aventure. Et d'ailleurs, sur quelle raison on peut vous suivre? Donc, DaQueen. Pour moi, on peut me suivre sur Instagram, c'est Reine DaQueen, sirène bleue. Instagram, Sirène DaQueen, Sirène bleue, DaQueen et Proto. Du coup, moi, c'est sur Instagram également, proto.lenouveau-roi-soleil tout collé. Le Proto Le Nouveau Roi Soleil sur YouTube, Proto Le Nouveau Roi Soleil sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Music, tout ce qui existe. J'étais accompagné de DaQueen et Proto. Donc là, pour le nouveau single, Le Nouveau Roi Soleil, Neom, tout ce que moi je peux faire, c'est inviter toutes les personnes à aller liker, partager, à aller streamer fort, très important, toujours pour donner de la force aux artistes, à nos artistes, et important pour pouvoir faire en sorte que ces artistes puissent être découverts encore plus, nous donner de la force aussi en même temps, voilà, parce que c'est réciproque. Mais moi, en tout cas, je suis content de vous avoir reçu dans mon émission et j'espère encore vous revoir et vous souhaite tout le bonheur du monde. Avec plaisir, merci. Merci, on se revoit vite. Et nous, on se dit à bientôt sur streetbuzz.be. Nouvel ordre mondial, monarchie absolue, j'instaure ma tyrannie.